Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voudrais vous parler de la difficulté de faire des choix quand on est chef d'entreprise et, euh, et comment ces choix peuvent impacter nos relations avec nos collaborateurs et notamment nos managers. Parce que c'est une thématique qui me touche particulièrement, que j'enseigne au quotidien dans les entreprises, que j'ai appris par moi-même en expérimentation. Et hier, euh, j'ai eu une longue discussion avec une de mes clientes et je voulais vraiment partager quelque chose là-dessus parce que il y a des prises de conscience qui sont vraiment importantes à aller voir. Donc, tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Aurore Prieur Brusque, donc bienvenue sur cette chaîne. Vous recevrez en priorité donc toutes les vidéos qui apparaîtront donc sur cette chaîne-là et sur mon profil Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et puis à partager la vidéo si vous pensez que ça peut faire sens à des personnes autour de vous qui ont envie d'impacter leur relation avec leur manager, avec leur équipe, de créer vraiment quelque chose de différent parce que le monde du management est en train de changer et le monde de l'entrepreneuriat change aussi, notamment au niveau des mentalités, des mœurs et je pense que le changement est à comprendre et à mettre en place euh, par rapport à ce que l'on a réellement envie et de créer et d'être. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de faire des choix. Parce que faire des choix, c'est quelque chose qui est difficile et avoir à se projeter aussi. Et c'est difficile parce qu'on n'est pas vraiment habitué. Et encore plus quand on passe de salarié à entrepreneur. Il y a tellement de choses qui changent quand on passe d'un statut à un autre. Donc, quand on passe entrepreneur, on doit grandir beaucoup de choses en soi. On doit grandir la confiance en soi. On doit grandir ses capacités. En tout cas, on doit croire en ses capacités. On doit mieux se connaître. Pour moi, c'est quelque chose, c'est vraiment la base. On doit avoir une parfaite conscience de soi, de notre fonctionnement interne et pour comprendre aussi nos relations extérieures. Et puis, on aura forcément un changement à faire au niveau des nouvelles normes autour de notre sécurité. Notre sécurité qui va avoir un impact forcément parce qu'on doit créer nos revenus pour satisfaire nos besoins et notamment celui de l'argent. On doit créer nos revenus, notamment au niveau de l'argent. Et la plus grande peur, quand on passe de salarié à entrepreneur ou quand on est en passe de le faire ou quand on est en passe de recruter, c'est celle du manque. Le manque d'argent pour pouvoir manger, pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir avoir un toit. Et puis, ce qui se passe aussi, quand la peur de manque est trop présente, en tout cas de ce manque-là, on va se limiter juste dans ce qui va être survie. On va juste payer ses charges et puis après, on verra s'il nous reste de l'argent pour faire autre chose. En fait, c'est vraiment un schéma de départ et on a tendance à faire passer nos désirs et nos rêves en secondaire. Donc, il y a des nouveaux doutes qui arrivent et juste, c'est normal parce qu'on n'a pas été éduqué vers ces critères de confiance et de cette liberté-là, en tout cas dans cette dimension-là. La chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des micro-réglages à faire en interne et que ce sont juste des micro-réglages. Parce que souvent, on se fait une montagne, on voit ça tellement loin, mais qu'on le met de manière très non atteignable en fait. Enfin, comme en haut d'une montagne et on se dit, mais comment on va faire pour y arriver en fait? Donc, on va essayer plein de choses, on va faire plein de formations, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça part vraiment de soi. Parce que quand on décide de se mettre à son compte, un entrepreneur, on y va dans les grandes lignes. Donc, on va se mettre en quête de mode d'emploi pour savoir comment on crée une entreprise, les formalités juridiques, comment on fait pour créer toute son entreprise, comment on fait pour vendre, comment on fait pour diriger, comment on fait pour créer un marketing impactant, comment on fait pour... On est dans le comment. Et une chose claire, c'est que c'est indispensable d'apprendre des méthodes, d'accord? Aujourd'hui, il y a plein de plans de formation qui existent et c'est bien parce qu'il faut vraiment avoir de la pédagogie. Il faut se sentir, déjà, ça rassure notre mental, on se sent en sécurité d'avoir une méthode. Et puis, euh, il y a des gens qui ne savent absolument pas faire, en fait. Donc, d'avoir ces méthodes-là, c'est bien d'aller dans le comment. La chose, c'est d'avoir des méthodes, sans mettre de la conscience dessus. Pour moi, le chemin, il est long et hyper difficile. Et parfois même, c'est là où on voit qu'il y a des personnes qui abandonnent en cours de route ou des personnes qui, au bout de 2 ans de création d'entreprise, repartent salariés
avec la déception ou des personnes qui ne franchissent même pas le cap. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, que toutes ces méthodes-là, elles sont importantes, mais ça part de nous en fait. Ça part vraiment de nous. Parce que quand on décide de se mettre entrepreneur, on va apprendre la liberté. On va apprendre à décider, on va apprendre à assumer nos décisions. Et cela implique donc quoi? Qu'on crée des nouveaux repères en fait. On va créer un nouveau écosystème dans notre vie euh, d'homme, de femme, de chef d'entreprise, de papa, de maman, d'amis. On va créer un nouveau écosystème, un nouvel écosystème. Et moi, quand j'ai pris la décision en 2015 de franchir le cap, de quitter mon job et de me mettre à mon compte, je peux vous assurer que toutes ces périodes-là, ce chemin-là, je l'ai fait aussi. En fait. J'ai eu des questionnements, j'ai eu des doutes. La chose, c'est que j'ai été très vite dans mon expansion, très très vite. J'ai eu une expansion en un an. Moi, j'ai fait une création de portefeuille client et je passais de 0 à plus de 700 clients en un an. Et c'était juste waouh. Et même la comptable de l'époque me disait, mais waouh, c'est juste extraordinaire ce que tu as réussi à faire. Donc, j'ai connu ma période de développement, ma période de doute. Mais ce qui a vraiment fait cette expansion-là, c'est toute la connaissance que j'avais de moi et de ma manière de faire. Parce que tout ce que j'ai toujours appris en termes de pédagogie, je l'ai vraiment incarné, je l'ai conscientisé à ma personnalité, à qui j'étais réellement. Et pour moi, quand on veut créer une entreprise, quand on est dans son entreprise, quand on veut recruter quelqu'un, si vous avez déjà une entreprise qui est en compte et que vous avez des managers et que vous avez du mal à comprendre comment les manager, le travail prioritaire à faire, à mon sens, c'est de créer vraiment des bases solides. Et ces bases solides, elles partent de soi. Elles partent de soi pour créer ces bases, elles partent de soi pour donner naissance à une culture d'entreprise qui va être à votre image. Elles partent de soi pour choisir les hommes et les femmes qui vont nous entourer donc, pendant cette aventure. Puis, la chose qui est importante à comprendre, c'est qu'en faisant tout ce cheminement-là, on va grandir quelque chose qui est indispensable pour sa réussite. C'est la confiance en soi. Et hier, donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu une discussion profonde avec une de mes clientes qui avait envie de tout envoyer bouler. Elle commençait à être épuisée. Je savais avant même notre coaching que c'était difficile pour elle parce qu'elle ne voyait pas comment c'était possible de tout combiner. Sa vie de femme, de maman, elle est salariée, chef d'entreprise, elle est en train de mettre en place quelque chose et puis il va falloir qu'elle délègue et puis elle était vraiment épuisée avant même notre rendez-vous. Et en fait, lors de notre discussion, on a beaucoup échangé. On a été en profondeur sur tous les aspects qui pouvaient la mettre dans ses peurs, dans ce manque, dans ses limites. Puis on a échangé. On a échangé sur ses objectifs, sur ses priorités de vie, sur les peurs qui étaient là, sur ses rêves. Et de là, je pense qu'elle a pris conscience d'une chose. Et moi, cette chose-là, c'est important. C'est quelque chose que j'ai pris conscience très vite aussi, qui s'est renforcé en 2018 quand j'ai eu un problème de santé. C'est vraiment de se prioriser. C'est-à-dire de d'abord s'écouter. S'écouter parce que quand on s'écoute par rapport à ce que l'on a réellement envie, qui on est, on devient plus efficace et on grandit cette confiance intérieure qui est absolument nécessaire pour grandir son entreprise. Il ne peut pas avoir d'expansion si on ne se fait pas confiance et si on ne crée pas des relations de confiance avec ses équipes. Donc, effectivement, je ne dis pas que c'est facile, on sort de sa zone de confort, on prend des risques. Et la chose, encore une fois, c'est que dès qu'on entend le mot risque, hop, on a peur. Parce qu'on veut tout ce qui est super avec la décision, mais on ne veut pas avoir le risque d'échouer. Et l'échec fait partie de notre chemin. La chose, c'est qu'en France, c'est complètement tabou. Si on est échoué, on est jugé, on est critiqué, on est dévalorisé. Et moi, je l'ai vécu. Et j'ai eu cette période aussi de honte, de la peur du regard des autres, etc. Mais ça m'a tellement fait grandir intérieurement qu'aujourd'hui, je ne dirige plus mon entreprise de la même façon. Je ne choisis plus mes personnes de la même façon. Et que le risque zéro n'existe pas, dans quoi qu'il arrive. Et qu'à un moment donné, il faut savoir effectivement décider et en mesurant le bon, le mal, tout ce qui peut se passer, mais sans rentrer dans dans l'anticipation
de la catastrophe, la pire possible, parce que si on reste focus là-dessus, on ne passe pas à l'action en fait. C'est comme quand on crée une relation de couple. Quand vous créez votre relation de couple, au départ, c'est tout beau, tout neuf, etc. Puis il y a des personnes qui commencent à douter. Et puis si jamais ça ne marche pas, et puis si je dois déménager, et puis si mes enfants n'apprécient pas, et puis si, mais avec des et puis si, en fait, on est dans la mesure du risque, mais qui ne fait pas passer à l'action, en fait. Mais la chose, c'est que la décision avec cette relation, si on a envie de la vivre parce que on se sent bien avec cette personne, qu'on aime cette personne, qu'on sait que c'est bon pour nous, qu'il y a quelque chose à partager, à faire sur son chemin, bah, c'est OK, en fait. Donc, quel est le risque? Bah, le risque, on le verra à partir du moment où la chose se réalisera réellement. Bah, pour une entreprise, bah, c'est pareil, en fait. Ça marche pas. Mais le chemin, c'est qu'on vit ensemble les choses, on est satisfait, on est pleinement soi, on avance, on grandit. Donc, ça peut échouer? Oui, ça peut échouer. Mais plus vous allez avoir cette conscience de vous-même, de, de partir de vos bases, de vos racines, de votre personnalité, plus vous irez vers votre réussite. Donc, il y a des choses que vous abandonnerez sur le chemin de votre entreprise, mais il y a des choses que vous grandirez aussi. Et, et je pense que le bon focus, c'est de voir tout ce que l'on peut grandir si ça échoue. Parce que si on reste sur cette peur du risque, on s'empêche de passer à l'action, peu importe l'importance du désir. Et puis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? On va avoir des frustrations, on va avoir des remords, puis on va surtout grandir notre manque de confiance en soi et en nos capacités. Donc, tout va être impacté. Notre vie va être impactée, nos relations vont être impactées, notre santé peut être impactée. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose. Et moi, je l'ai vécu, hein, je l'ai senti avant que je passe à l'action. Tout ça, j'ai passé par ce cheminement. Mais si c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous et que quoi qu'il arrive, bah, il y aura toujours quelque chose de mieux qui vous attend. Moi, quand j'ai quitté mon job en 2015, j'avais un boulot hyper confortable, je gagnais très bien ma vie. Euh, Pas de problème de me poser la question de savoir au niveau de ma sécurité financière, de ma maison, de tout. Et puis, quand j'ai décidé de quitter, je suis sortie de ma zone de confort. Je savais que je n'allais pas du tout gagner le même salaire, en tout cas les premiers temps, que ce que je vivais à l'époque, ce que je gagnais à l'époque. Mais c'était OK en fait. Et puis, si ça ne marchait pas, bah, je savais que de toute façon, j'avais quand même l'opportunité de rebondir, que je retrouverais de toute façon un job si j'avais vraiment envie de. J'étais vraiment dans le besoin, différent de ce que j'avais vécu, mais j'aurais aussi changé en fait. Donc, tout était OK. Et là, ce qui a fait aussi la différence, c'est que je suis partie avec ce allez, go, je suis déterminée. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, ça marchera. Donc, il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas du tout marché. Mais j'ai réorganisé mon quotidien en fonction de la vie que moi, je voulais en fait. Aujourd'hui, j'ai créé une entreprise qui a mon service de vie, qui est en service par rapport à mes enfants. Et je n'ai pas d'option possible que ça ne marche pas. Alors, je construis quelque chose qui marche. Et, et cette différence d'évolution, c'est moi en fait. C'est moi avec toute cette confiance que je travaille au quotidien. Parce que euh, j'ai une autre personne hier qui me disait que quand elle est rentrée en moi, elle a vu une confiance en moi et un excès de confiance qui était hyper présente et ça lui a fait peur. Mais la chose, c'est que cette confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui s'entraîne et qui continue à s'entraîner au jour le jour. Chaque jour, on vit des expériences qui peuvent nous déstabiliser sur cette confiance. Et, et chaque challenge d'entrepreneur, j'ai encore des challenges d'entrepreneur et j'en aurai toujours. Et je crois que tout le monde en a et tout le monde en aura toujours, pour être clair là-dessus aussi. Euh, c'est la manière dont moi je me positionne en fait. Comment je suis leader de tous ces challenges-là? Est-ce que je me mets dans ma puissance? Est-ce que je me mets dans mes doutes? Est-ce que je vais voir mes doutes? Est-ce que je vais voir mes peurs? Est-ce que je grandis? Et comment j'anticipe les choses positivement en fait. Donc je fais mes réajustements en fonction de toutes les expériences de vie que je vis, dans ma vie perso, mais aussi dans ma vie professionnelle. Donc tout ça, ça renforce ma puissance intérieure. Ça crée vraiment des relations humaines différentes. Et aujourd'hui, il y a une chose qui est claire, c'est que je n'ai jamais recruté une personne aujourd'hui de la manière que je le fais. Parce que quand j'étais salariée, j'ai recruté beaucoup de personnes, j'ai constitué mes équipes, mais la manière dont je le faisais il y a 10 ans et la manière dont je le fais aujourd'hui,
Ça n'a absolument rien à voir. Parce que ce qui fait venir les personnes aujourd'hui et rester chez moi et puis à me découvrir, ben, c'est plus le job en fait que je leur propose. Bien sûr, le job est important parce qu'il y a une mission, il y a une fiche de mission, mais les personnes qui viennent, c'est parce que ça fait sens pour eux, parce que ça leur donne des conditions de travail qui leur créent un équilibre de vie. Et puis, c'est toute cette confiance qu'ils développent en étant à mes côtés, parce que moi, je développe ma confiance, donc je leur fais confiance aussi. Et puis, c'est toute cette liberté qu'ils se créent dans le cadre de l'entreprise, en fait, que je leur offre. Et pour moi, ça, c'est vraiment le point de départ d'un bon chef d'équipe et de manager de ses collaborateurs. Donc, faire des choix, c'est difficile. Assumer ses choix, c'est aussi difficile, mais ça fait partie de notre chemin. Et on doit vraiment le relier à notre conscience de soi. Et, à partir du moment où on s'autorise à se prioriser, je peux vous assurer que tout ce que vous allez apprendre en termes de formation, en termes de pédagogie, en termes de... Vous allez le faire avec un autre angle, une autre dynamique et une autre envie. Et ça fera vraiment, vraiment, vraiment une grande différence dans votre quotidien et dans le développement de votre entreprise. Donc, c'est pas facile, bien sûr. Si c'était facile, ok. Mais il n'y a pas de baguette magique. Souvent, on me dit, est-ce que tu as une baguette? Non, je n'ai pas de baguette magique. La baguette magique, c'est vous, en fait. Donc, c'est à vous de la créer et de créer toute cette magie que vous allez avoir autour, que vous allez avoir bracadabra, bracadabra, hop. Mais c'est vous, en fait. Donc, notre puissance, elle vient de nous, elle ne vient pas de l'extérieur. Et vos managers, vos collaborateurs seront à l'image de qui vous êtes réellement. Donc, là, je lance un programme sur une journée pour les entretiens de conduite d'évaluation annuelle. Et bien sûr, il y a de la pédagogie, mais il y a, quand j'ai conçu ce programme que j'avais déjà, je l'ai révisé, parce que c'est le moment où on va faire toutes nos évaluations. Moi, j'en ai fait une hier avec une de mes collaboratrices. La manière dont vous allez être, vous, durant ces évaluations, fera toute la différence pour vos collaborateurs, en fait, et leur envie de s'engager, de performer, de rester, de travailler ce sentiment d'appartenance, de se sentir appartenir à quelque chose de grand dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et l'esprit que j'ai mis dans mes formations. Toutes mes formations sont construites dans cet esprit-là, mais celle-ci, cet entretien, c'est un outil de management qui est puissant, qui malheureusement n'est pas suffisamment utilisé dans le monde des entreprises. On fait une évaluation et puis on le classe très souvent, alors que c'est un des outils les plus puissants pour un manager, à mon sens, encore une fois. Mais voilà, toute cette prise de conscience hier, tout ce travail, cette discussion avec mes 2 clientes hier, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager parce que le choix est toujours c'est toujours c'est toujours ce qui va déclencher la peur de manquer de quelque chose. Et plus on apprend de soi, plus on conscientise ses comportements, sa manière de penser, enfin sa manière d'être tout simplement, plus on grandit et plus on fait grandir nos collaborateurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et voilà ce que je vais partager demain. Je pars 2 jours en formation management sur les fondamentaux. Et c'est le chemin sur lequel je vais les engager également. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si elle fait sens et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse.